Et à un moment donné, pour rendre l'élément plus simple, j'ai utilisé les Lego. Alors ça va me permettre de vous montrer la méthode. Avance. Voilà. Bon, donc ça permet de formaliser des concepts sur mes travaux de recherche. Alors si tu peux continuer, s'il te plaît. Je vais donner quelques exemples qui me paraissent le plus significatifs. Bon, là, celle-ci moins, vas-y, continue. Voilà, donc c'est par exemple utiliser les Lego pour, quand on dit, il faut essayer d'évacuer les principes d'enseignement frontal. Ah, il faut que je m'assoie. Alors, le principe frontal, on peut le représenter, oui, si tu peux revenir en arrière. On peut le représenter ainsi avec des Lego et expliquer quels sont les enjeux de formation, à savoir 3 éléments, l'enseignant qui est isolé, le bureau et la classe. Alors, on l'a rappelé aujourd'hui, quand on a 15 élèves, ça peut fonctionner relativement facilement. 30, on frise la saturation. Puis alors, si on est à 60-70, ça devient carrément compliqué quand on veut développer de la coopération et de la collaboration. Alors, à un moment donné, on peut expliquer que le cours frontal, même quand on introduit des écrans, ça peut encore avoir sa justification, parce que je l'ai dit ce matin, le numérique suppose de modifier l'architecture de la classe. Alors là, avec des Lego, très rapidement, on peut le formaliser. Si tu peux continuer. Bon, toujours le même principe, hein, vue de la classe, continue. Alors, la salle d'informatique. J'ai commencé il y a une trentaine d'années à enseigner, il n'y avait pas de numérique. Je faisais des cours frontaux. Bon, j'ai essayé qu'ils soient le plus passionnant possible. Néanmoins, c'était le frontal. Ensuite, on introduit le numérique. Alors, introduire le numérique, c'est, on l'a entendu ce matin, faire des salles d'informatique. Mais là, graphiquement, on s'aperçoit qu'entre un cours frontal et une salle d'informatique, bah, le delta, il n'est pas très très important. Alors, graphiquement, ça vous permet de bien montrer à l'assistance quels sont les principes qui sont mis en place. Ce n'est pas parce qu'on a introduit du numérique qu'on modifie fondamentalement les modes d'apprentissage. Donc, au-delà de la technique, il faut que les enseignants développent des méthodes qui paraissent le plus adaptées. Tu peux continuer, s'il te plaît? J'aime... Donc, regardez, si vous comparez par rapport à la première image, vous avez un prof qui est dans la salle d'informatique, des élèves derrière leur ordinateur, et on distribue le savoir de la même façon. Je dirais que c'est même de façon pire, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui se fait derrière les écrans, avant d'avoir une salle où on peut prendre la main, mais ce qui est rarement le cas. On continue? Bon, ça c'est ce que j'avais vu dans mon lycée, on va continuer. Bon, donc à un moment donné, je me suis posé la question, comment on fait vraiment pour instrumenter le numérique, faire en sorte que les écrans deviennent un élément éducatif, positif. Tu continues? Alors, je peux me lever, non? Ou c'est impossible? Je vais prendre le micro. Et toute la démarche d'utiliser des Lego, même si a priori ce sont des jeux pour les enfants, on voit ici qu'entre la salle de cours traditionnelle avec un enseignement frontal et puis la salle d'informatique, on n'a pas évolué fondamentalement dans les processus. Et alors c'était un peu ce que je voulais vous proposer en atelier, et c'était de vous donner des thématiques et d'essayer de les représenter. Ça c'est le premier point. Alors, il y aura un avantage, c'est qu'en groupe, ça va vous contraindre à dialoguer. Quand vous spatialisez un concept, si vous posez le Lego à un endroit, à un autre, ou mettre 2 Lego ensemble, il faut que vous soyez en capacité de justifier le pourquoi du comment. Et donc d'aller mobiliser au moins votre background pédagogique et didactique. Et ensuite, c'est de pouvoir en conserver les traces. Alors, sachant que j'ai commencé le travail en amont, je vous donnerai l'adresse. J'ai dû laisser quelque chose comme 300 photos de situations pédagogiques mises avec les Lego, ce qui vous permet de les intégrer dans des présentations auprès de vos étudiants, auprès de vos élèves, si vous êtes enseignant, de vos étudiants, si vous êtes formateur. On a donc ici
cette possibilité de formaliser. Et comme Monsieur Mimoun a rappelé, mais de façon juste, qu'on avait tous dans les mains, dans les poches, des smartphones, des tablettes, l'idée ensuite, c'est de pouvoir fixer sur la pellicule les concepts pédagogiques qui sont formalisés avec les Lego. Et ensuite, vous pouvez entamer le débat, alors revenir dans des situations plus frontales et en disant, voilà, la construction, je l'ai fait de telle et telle façon. Alors c'est beaucoup utilisé en matière de management pour mener des projets. Je vous dis, l'école centrale l'utilise, le MIT l'utilise. Et puis ça contraint à revoir sa position et de se dire, je suis capable d'instrumenter des objets qui ne sont pas initialement destinés à la pédagogie. C'est ce qu'on appelle l'instrumentation d'un usage. Je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle « La logique de l'usage » de François Perriot, qui explique que entre l'intention créatrice d'un projet et ce qu'on en fait par la suite, il y a souvent un delta. Eh bien, le Lego, qui pouvait vous paraître un objet anecdotique, qui est dans les bacs des chambres de vos enfants, peuvent être des outils. Alors, si vous le souhaitez, on peut, je vais vous proposer, on peut peut-être se mettre dans plusieurs salles, de tenter sur des thématiques, d'essayer de représenter des concepts avec des Lego. Alors, j'ai toute une boîte, j'ai amené tout le matériel. Si vous le voulez bien, on va y aller. Alors ça, vous pouvez le consulter en ligne, on vous mettra les liens, on vous les donnera. Plus sur Picasa, j'ai, je vous dis, 300 photos qui peuvent vous aider à amener et engager le débat. Alors allons-y.